Si, c'est parfaitement possible et ça s'appelle la droite réelle achevée. Et comme vous le voyez sur Wikipédia et que vous pouvez vérifier sur n'importe quel cours, ça peut se noter avec crochet fermé moins l'infini plus l'infini. Oui, oui, je sais, tu te sens trahi, tes profs t'ont encore menti. Alors j'ai pris le com pour y répondre, hein, c'est pas directement contre toi, je sais que c'est simplement ce qu'on t'a dit au lycée. Et c'est justement ce qui est problématique et que je veux souligner, ce que certains profs disent au lycée. Certains profs de lycée donnent souvent de mauvais arguments pour dire aux élèves de ne pas inclure les infinis dans les intervalles. Comme par exemple le fait que ce ne sont pas des nombres. Bien que la notion de nombre n'ait pas de sens mathématique précis, effectivement l'infini n'est pas à proprement parler un nombre entre guillemets. On a certaines propriétés de calcul comme affiché ici, mais beaucoup d'expressions ne sont pas définies. Par exemple, on ne peut pas définir plus l'infini plus moins l'infini. Et comme le montre ce résultat, il est impossible de munir R bar d'une structure de groupe dont R plus soit un sous-groupe. C'est grosso modo une manière de dire que R bar ne peut pas avoir un comportement d'ensemble de nombres entre guillemets qui soit entre guillemets compatible avec celles que l'on connaît pour les réels classiques. Donc les infinis ne sont pas des nombres, mais ça n'empêche pas de faire des ensembles et en particulier des intervalles. Par exemple parce que la notion d'intervalle peut se généraliser à d'autres ensembles plus abstraits que les nombres réels. Et on a même une notion proche, la notion de segment, qui peut se définir dans n'importe quel espace affine. Maintenant, si tu te demandes concrètement à quoi est-ce que ça ressemble cet ensemble, eh bien ici il est précisé que géométriquement entre guillemets, pour les spécialistes topologiquement, ça se comporte exactement comme cet intervalle fermé, comme n'importe quel intervalle fermé que tu connais. Ou bien sûr les bornes ne sont pas égales. Pour ceux qui connaissent, c'est justifié par le fait que la fonction arctan réalise un homéomorphisme entre ces deux espaces topologiques, R bar et l'intervalle fermé borné, moins pi sur 2 pi sur 2. Et donc comme je suis homéomorphe à moins pi sur 2 pi sur 2, ben, je suis aussi homéomorphe à moins 1 et à tout intervalle de cette forme-là. Donc mon mot de conclusion est celui-ci, aux élèves, attention à bien distinguer ce qui est interdit mathématiquement de ce que vous ne pouvez pas faire parce que ça n'est pas au programme, ce qui est le cas ici, et qui était le cas avant comme l'existence des nombres négatifs ou les carrés négatifs, etc. Et pour cette deuxième catégorie, ce n'est pas que les choses sont fausses mathématiquement, c'est juste que vous ne pouvez pas le faire, vous, à votre niveau. Et c'est valable pour plein d'autres choses, la racine carrée de moins 1 par exemple, les séries divergentes, etc. Oui, oui, vous inquiétez pas, on va en reparler. Et mon mot pour les profs, arrêtez d'être bêtement dogmatiques. Les maths, ça sert avant tout à faire penser les élèves. Quand vous leur donnez des règles qui ne sont pas vraies et des arguments qui sont mauvais, vous passez complètement à côté de l'objectif de l'enseignement même des mathématiques. Parce qu'on va en parler, mais des arguments mauvais comme celui que j'ai cité dans cette vidéo, il y en a pas mal pour plein d'autres notions. Donc il serait bien que vous aussi vous fassiez la nuance entre les choses fausses mathématiquement, les choses qu'on attend des élèves à leur niveau, et les conventions en usage qui ne sont pas des vérités absolues. Voilà, c'est tout pour moi, bisous!